Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue chers amis sur Fantabob Show pour encore un autre show formidable sur les gentils petits animaux de la forêt qui fera suite à Shelter 2. Regardez comme c'est beau, la nature à l'œuvre. La 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 la. Oh! Headshot! Monster kill! Yes! Bienvenue sur Fantabob Games, chers amis, pour Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts dans l'irrespect des rednecks le plus total. Oh! Prends ça, FTP! Smoking! Oh putain, drop it. Oh, la maman à Bambi. Boum. Oh mon dieu, ça veut tellement rien dire. Cette intro de bouffe avec le rock. Et globalement, ce qu'ils expliquent dans la vidéo, c'est que dans cette intro, c'est que c'est un endroit très grand dans les États-Unis d'Amérique et qu'il y a plein de gibier, que c'est super bien et que c'est un jeu de chasse. I'm Wade Middleton. I'm Ralph Ciancerulo. I'm Vicky Ciancerulo. Welcome to Big Game Country. Welcome to Big Game Country, Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts. Yeah, et en exclu sur Fantabob Games. Je dis le mot exclu, mais je dis ça au pif. Hein. C'est un jeu qui est sorti il y a longtemps sur Steam. Voilà, nous voici donc sur l'écran de Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts, qui veut littéralement dire Cabela, la chasse au gros gibier de Cabela, chasse professionnelle. Voilà, c'est ça. La traduction qui est vachement moins épique. Et regardez-moi ce caribou. Regardez-moi ce caribou, il est absolument sublime. Bob, c'est pas du tout un caribou, c'est... Attention, dans le langage du chasseur lénonien, hein, parce qu'il y a les bons et les mauvais chasseurs, hein, du sketch des inconnus, il faut savoir que tout ce qui est à quatre pattes et qui se fait tirer dessus au fusil est un caribou. Voilà. Les lapins sont des caribous, les phacochères sont des caribous, les lions sont des caribous, les daims sont des caribous, tout est un caribou. Alors venez pas me faire chier ici sur Fantabob Games. Yeah! Alors Cabela's Big Game Hunter Pro Hunt, c'est un jeu qui est sorti en mars 2014, qui est un jeu de chasse professionnel, enfin professionnel, une espèce de simulation de chasse, une espèce de Sniper Elite V2 sur la chasse qui demande beaucoup de patience, mais qui est extrêmement fun parce que c'est profondément débile et surtout comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est extrêmement beauf. Voilà, c'est à peu près aussi beauf qu'un jeu de foot qui aurait bu de la bière et qui aurait décidé de jouer à un Need for Speed press-tuning et qui ferait, comment dire, c'est un mec, un joueur de foot beurré qui irait vomir dans le coffre d'une voiture tunée de chez Jackie, la bourrée de ballons et qui utiliserait comment ça s'appelle, les suspensions hydrauliques pour danser sur de la dubstep rap. Voilà, c'est beauf à ce point. Voilà, c'est pour vous dire, hein, tout simplement. Et j'ai envie de dire, attention, je bloque dans les commentaires la polémique suivante tout de suite. Bob, la chasse, moi ça me dégoûte, c'est pas bien de tuer les animaux. Les enfants. C'est un jeu vidéo. Perso, j'aime pas tuer les humains, j'aime pas tuer les prostituées, j'aime pas faire des tonneaux. Et pourtant, je m'éclate sur GTA V. Voilà, posez-vous la question. C'est pour ça. Mais Bob, GTA V, c'est une parodie, c'est pas du tout une simulation, c'est quelque chose qui... C'est un jeu vidéo. Pète un coup. Couper les bras des gens, c'est pas bien. Pourtant, dans Star Wars, ça arrive tout le temps, c'est cool. Enfin bon, dans tous les cas, j'arrête avec cette polémique de merde et on se plonge dans le débilisme le plus total. Hop, avec Cabela's Big Game Pro Hunter. I got the beast in my sights. Voilà, sponsorisé par la chasse au gros gibier de Hearthstone. Allons-y. Alors du coup, le jeu, comment le jeu se traduit devant vous? Le jeu se traduit en 4 régions, chacune se débloquant lorsque la région précédente a été accomplie sous certains objectifs. On commence dans le sud-est américain, on passe par le nord-est, on va ensuite dans le sud-ouest et on finit dans le nord-ouest. Il faut savoir que c'est un jeu sur Steam qui n'est disponible qu'intégralement en anglais, donc c'est sûr que pour le coup, ça fait chier, mais c'est pas trop compliqué à comprendre non plus, faut pas déconner. À part quand ils te parlent, parce que quand ils te parlent, ils ont un accent redneck qui est juste dingue. If you manage to hit the broadside of the board with that, my daddy might love me again. C'est des voix comme ça, quoi. Si tu ne comprends rien à ce qu'ils racontent, tellement ils ont un accent de vieux redneck consanguin, bourré à la bière, et c'est génial, parce que c'est ultra parodique et t'as l'impression de jouer à un épisode des Simpsons, c'est complètement débile. Du coup, c'est un jeu de chasse qui demande beaucoup de patience. Par exemple, si on allait dans le sud-est, la première zone du jeu,
vous pouvez voir qu'il y a des chasses qui sont prédéterminées avec des prises objectifs, comme celle-ci par exemple. Chasser un cochon sauvage, un sanglier, un wild boar en fait, tout simplement. Chasser un sanglier. Vous n'avez pas de conditions, vous avez 5 heures pour le faire. Et une fois que vous avez fini cette chasse, vous gagnez des points d'expérience pour chasser la créature correspondante, en l'occurrence le sanglier, et des Game Score Points, voilà, du Gear Credit, voilà, de l'argent, qui vous permet d'acheter un meilleur équipement. Côté équipement, vous pouvez voir dans le sac à dos qui est disponible ici, il y a plusieurs types d'équipements, pas trop chers ou autres. Il y a des arcs, vous pouvez chasser à l'arc, vous pouvez chasser au fusil à pompe, qui est utilisé comme un véritable fusil de chasse. Dans ce jeu, ça fait plaisir. C'est pas un fusil à la Call of Duty où tu tires au fusil à pompe et du coup tout le monde dans la salle y meurt. Non, non, ça marche comme un vrai fusil. C'est-à-dire que à 100 mètres, la dispersion se fait très peu, quoi. Et uniquement si tu utilises des balles dispersives, si tu utilises des shotgun shells, ça va tout seul. Mais du coup, voilà, le premier fusil du jeu qui est complètement pourri. Moi, je vous conseille d'en acheter un autre dès le début si vous prenez ce jeu. Ah oui, un truc important. N'achetez pas ce jeu. N'achetez pas ce jeu. Mais Bob, ça a l'air super fun ce jeu, ça a l'air marrant et tout, on aimerait bien y jouer aussi. Non, il faut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les développeurs de ce jeu ont abandonné le développement de ce jeu, alors qu'on est en mars 2014, enfin c'était en mars 2014, et il y a un bug qui fait que lorsque vous arrivez dans la 3e région, dans le sud-ouest, peut-être même un peu avant, il y a une mission qui vous fait planter votre sauvegarde, qui corrompt votre sauvegarde et qui non seulement vous ramène pas au début du jeu, c'est-à-dire tu peux même pas recommencer une sauvegarde et être condamné à faire les 2 premières régions à l'infini. Non, ça t'empêche de lancer le jeu même si tu réinstalles le jeu sur le disque dur. Donc c'est pour te dire à quel point le jeu est niqué et à quel point cette autosave nique complètement le gameplay. Et il faut savoir que la sauvegarde automatique se fait sans ton accord, c'est-à-dire quoi que je fasse, ça sauvegardera automatiquement. Il n'y a pas de plusieurs emplacements de sauvegarde, donc quoi que vous fassiez, vous atteindrez jamais le nord-ouest, ou alors il faut que vous trouviez une technique pour passer la plupart des missions du Southwest et faire que les objectifs principaux sans que ça fasse planter votre sauvegarde. Mais c'est très risqué, c'est long, c'est chiant et du jour au lendemain vous avez 30 heures de jeu qui peuvent disparaître comme ça d'un seul claquement de doigts. Donc ça c'est pas bien. Mais c'est pour ça, n'achetez pas ce jeu, mais appréciez la beaufitude un petit peu. Et on va se faire plaisir. Alors du coup on va se lancer dans une chasse. Comment ça fonctionne? Lorsque vous chassez des cochons sauvages, donc des sangliers, vous augmentez votre expérience de sanglier, c'est-à-dire votre connaissance de l'animal, pour frapper ses organes, pour lui tirer dans le poumon, dans la tête, et éviter de tirer dans l'estomac parce que ça fout le bordel et ça pourrit la viande. Bon, il faut le savoir. Mais enfin bon. Lorsque vous avez assez d'expérience en cochons sauvages, les petits cochons de la forêt, vous pouvez faire la chasse légendaire qui est en fait un animal qui est le roi de cette race-là. C'est-à-dire que vous allez chasser le Mufasa des sangliers, vous allez chasser Pumba. Et le vieux Pumba, il s'est déjà pris 5 balles, il a l'expérience des chasseurs, et tu vas pas le baiser comme ça. Et du coup, t'arrives à le baiser quand même, et t'arrives à passer à la zone suivante, parce que c'est la grande chasse, quoi, tout simplement. Du coup voilà, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait une mission, vous ne pouvez plus la refaire, donc malheureusement je ne peux pas vous remonter ça. Par contre, vous pouvez entrer dans un mode qui s'appelle la chasse libre, et qui vous permet d'aller chasser le daim, le caribou et toutes ces sortes de saloperies, sans vous faire chier avec tout ça. Alors, du coup allons à la River Gorge, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'y vais avec du matériel que je vous expliquerai plus tard, ou je peux l'expliquer tout de suite. Vous avez 2 emplacements de sac à dos qui est réservé. Vous avez vos munitions de fusil. Vous avez là votre viseur. J'en ai acheté un meilleur à x4. Vous avez votre arme à feu. Il y a l'arme de départ que je vais prendre. 7 balles hollow point, je vais en prendre 5 partitionnées. Pourquoi? Parce qu'elles sont meilleures et pénètrent plus loin. Des jumelles. Un truc pour couvrir votre odeur. C'est très important, j'expliquerai plus tard. Et enfin, je vais prendre... j'aimerais bien acheter le Deer Call, mais il faudrait que j'achète le Moose Call et pour ça il faudrait que j'économise un peu. Donc du coup, je vais prendre encore des munitions. Voilà, je prends plus de munitions et on y va comme ça. Bah alors on y va comme ça. Et donc soyez conscients, je vais aller là, ouais, Buck Hill, ça m'a l'air bien. Je vais donc y aller avec un fusil de merde, le fusil Vanilla de base, voilà. Les animaux touchés à l'estomac peuvent prendre des jours à mourir. Et en plus, les blessures à l'estomac, ça vous enlève des points parce qu'il faut savoir que c'est un endroit qui est très douloureux pour l'animal. Ils essaient de faire de la chasse éthique, ce qui est débile, ne nous mentons pas, mais c'est pas grave, Moi je les respecte. Ah putain, un lapin, dès le début il y a un lapin quoi. Les lapins c'est du petit gibier, ça compte pas, moi je veux du gros gibier. Et du coup, il faut essayer de viser préférablement les poumons, le cœur, la colonne vertébrale ou le cerveau, qui est le grand prix de tout le monde, parce que ça tue l'animal sur le coup, presque. Les poumons, c'est vrai que ça le tue pas sur le coup, mais il fait 100 mètres puis il crève le pauvre machin. Hein. Il faut se mettre à la page. Mais du coup,
l'objectif est de faire en sorte que ça se passe sans douleur. Alors, vous voyez les petits cercles qui apparaissent à l'écran sont des cercles en fait du bruit que les animaux font. Donc moi je les entends, il faut que je fasse attention à mon propre bruit. Ici on peut voir la map et donc l'endroit où je me trouve. Alors plus 10%, White-tailed deer. Apparemment ils sont stressés, ils sont en train de dormir mais ils savent qu'il y a un chasseur dans la zone. Là vous voyez sur la map mon odeur, le sens du vent et mon odeur qui fait que mon odeur est dirigée vers le sud. Donc j'approche les caribous, les gnous à contre-courant et c'est plutôt bien. Du coup, très classique Call of Duty, hein, vous avez un viseur, vous pouvez retenir votre respiration, vous pouvez vous accroupir, vous pouvez ramper, et vous pouvez marcher et sprinter. Chose qu'il faut éviter de préférablement lorsque vous entendez du gibier, parce qu'eux aussi peuvent vous entendre et ils ont l'ouïe beaucoup plus fine que la vôtre. Alors là, j'avance plutôt peinard, et du coup, c'est parti. Ah oh, putain, il m'a repéré lui. Il va peut-être repérer l'enfoiré. Là, vous voyez, ça c'est des femelles. Hop, je vise avec mes jumelles et je vais appuyer sur F pour taguer l'animal, c'est-à-dire pour le reconnaître de plus loin. Et vous voyez qu'il a une pantoufle rouge en haut. C'est pas une pantoufle, mais vous m'avez compris. Qui est rouge et qui est en train de devenir jaune puis qui va devenir verte. C'est son taux d'alerte en fait. Il m'a vu approcher et à la seconde où j'ai vu qu'il y avait le petit bruit, qu'il a fait un petit bruit paniqué, je me suis arrêté sur mes talons et je suis resté parfaitement immobile. S'accroupir ne compte pas, hein, donc rassurez-vous, vous restez parfaitement immobile, ce qui fait qu'il va retourner à ses activités de daim très bientôt. Et là, excusez-moi, c'est pas grave. Et là, du coup, je suis en train d'avancer vers lui en m'accroupissant. Vous voyez que ça change de couleur. Ça veut dire qu'il m'entend, je fais du bruit. Donc il devient de plus en plus suspect. Hey SB, moi je suis un daim, mais tout ceci me paraît suspect. Donc je vais me mettre à... Ah putain, il m'entend ramper, l'enfoiré. Il m'entend ramper, il m'entend ramper. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez buter les femelles, mais il ne faut pas parce que les femelles ne rapportent aucun point. Les seules choses qui rapportent des points, les seules choses qui comptent pour les objectifs, ce sont les mâles. Voilà. Ce sont les mâles parce que logique de chasseur, ils sont plus gros, je sais pas. J'en sais absolument rien. Je sais pas pourquoi ce jeu te force à chasser que les mâles et pas les femelles, mais c'est leur kiff. Donc pas de soucis. J'imagine qu'on ne tue pas de femmes ou d'enfants. Alors ça, donc vous voyez, ça c'est une femelle. Et ça c'est un mâle. Oh, même que le mâle il a l'air un peu paniqué. Donc je vais m'accroupir, je ne bouge plus. Vous voyez, ils sont en train de me regarder en mode... Tiens, il est en train de me regarder en mode... parce qu'il se doute de quelque chose. Donc on va attendre qu'il ne se doute plus de rien. Et là, je pourrais avoir un super tir. C'est la chasse. Hein. Le problème, c'est que comme il regarde dans ma direction... Elle surtout qui est paniquée. Voilà. Il faut savoir que dans ce jeu, c'est quand même une simulation de chasse. Il y a le sens du vent, il y a le poids de la balle, il y a la puissance du fusil, le poids des munitions. Il y a tout qui est pris en compte en termes balistiques. Comme je vous dis, c'est Sniper Elite V2. Cependant, il y a même le temps de trajet que fait la balle en fait. Pour atteindre le daim. Merde, c'est une femelle. Là, ça c'est un mâle. C'est un mâle, mais je le vois pas ce con. Mais je le vois pas ce con, je le vois pas ce con. Cette espèce de petit objectif là-bas, c'est un point de chasse en fait. C'est une planque de chasseur, je pourrais y aller et je pourrais essayer de faire un super shot de là. Mais c'est quand même tendu. Moi je préfère m'avancer du gibier, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien vu. T'as rien vu, t'as rien vu. Pour l'instant, il ne se doute de rien. Je me mets à genoux. Je me relève. Ah, et vous voyez le cercle? Le cercle rouge indique en fait, quand je retiens ma respiration, comme vous pouvez le voir, ça me montre le sens du vent. C'est-à-dire ça me montre là où la balle va probablement atterrir. Et comme j'ai le premier fusil du jeu et que c'est de la merde, c'est pour ça qu'il faut en changer très vite, le cercle rouge indique la zone dans laquelle j'ai des chances de toucher. Et comme vous pouvez constater, c'est assez malheureusement restreint. Putain, Stay flexible on your approach. The wind could shift and make a shooting spot unusable. Apparemment, le vent a changé de sens. Non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. On va approcher doucement de la planque.
J'aimerais bien en fait, plutôt que de faire un tir, il faut vraiment pas tirer au pif dans ce jeu parce qu'après le gibier va s'enfuir, il sera blessé, ça va pas lui plaire et en plus ils reviendront pas d'ici avant un moment. Et enfin, préférablement l'objectif c'est de le blesser très fort parce qu'il faut savoir que ces petits animaux c'est résistant. Si vous lui tirez dans la guibole, il va boiter certes, mais il va pas crever de sitôt et vous perdrez sa trace et vous serez niqué. Du coup, vous avez le droit à un tir, mais un bon. Et donc pour ce faire, je suis en train de m'approcher de la planque. Sauf que cet enfoiré m'entend là. J'ai bien fait de la loquer elle, hein. C'est la chieuse, hein. Putain, c'est la commère du groupe, hein. On est à 14 minutes dans l'épisode, j'ai pas encore tiré un seul coup de feu, chers amis. C'est pour vous montrer à quel point c'est pas Call of Duty le truc. Vous pouvez le jouer comme Call of Duty. C'est juste que vous aurez pas beaucoup de caribous, c'est sûr. Hop. Alors attends, du coup... Et tout à l'heure vous étiez là, mais Bob, t'avais un shot parfait, t'aurais pu lui tirer dans la tête au gnou. Il faut savoir que si vous lui tirez dans le cou ou dans la tête, dans ce jeu, c'est de l'arcade, ça ne compte pas. C'est simulation mes couilles, parce que pour moi, une balle qui traverse le cou d'un gnou en long et en large, normalement ça touche un peu la carotide et le machin il crève quoi. Je suis désolé, il y a des limites à l'irréalisme de ce jeu, mais ce jeu veut que vous les tapiez dans des organes spécifiques, que ce soit la colonne vertébrale, la cervelle ou... Ah, voilà. Là, on est bien placé, on est dans l'arbre. Donc, ils m'ont pas vu monter dans ma chaise, hein, tu vois. Je suis là, je suis peinard, je suis dans ma chaise, j'ai mes bières, hein, je suis plutôt bien installé ici pour voir le gibier, tu vois. Je peux bien viser le gibier, qui ne se doute absolument de rien. Oh, et là, j'ai peut-être un bon shot. Alors, il faut savoir que pour taper le gibier, il faut surtout pas taper dans son estomac. Il faut taper dans ses poumons ou dans son cœur. Le cœur se situe là où je vise à peu près. Et le poumon, c'est derrière la jambe. Le problème, c'est que les os de la jambe protègent bien les poumons. Vous savez, les os de l'épaule, hein, l'équivalent de nos omoplates à nous, qui eux sont sur les côtés. Et du coup, il faut essayer de choper un tir comme ça à peu près. Là dans ce tank, c'est pas mal. C'est pas mal. Attention. Ah! C'est parti! Oh, pas mal, allez, passe! Dans la côte! Ouh, j'ai eu un poumon! Et ça ressort de l'autre côté! Lung shot, nice and clean. Magnifique tir, fier de moi. Alors du coup, j'ai le droit à un deuxième tir si j'arrive à en caler un. Ouh! Je l'ai calé trop à gauche, j'ai foiré mon tir, c'est pas grave. Il passe large à côté, il regarde la maman à Bambi et il se barre. C'est pas grave. Je recharge. Est-ce que je peux le tirer dans le cul? Alors normalement il faut faire un tir et un propre de préférence, sauf que moi j'aime bien leur bourrer un peu la couenne. Ah là là, c'est douloureux pour l'animal, c'est un jeu vidéo. Je lui tire dans le cul. Je l'ai raté. Bon. J'ai quand même eu mon premier tir et j'ai quand même gagné mon premier tir. Vous pouvez voir par contre. Voilà. The local game needs some time to settle down. Moi j'aime pas par contre un truc en anglais. Ça par contre c'est polémique mais je me permets. En anglais je déteste le fait qu'ils appellent le gibier le game. Il faut savoir que Big Game Hunter, c'est la chasse au gros gibier. Game, ça veut dire jeu, mais ça veut dire aussi gibier. C'est un synonyme. Enfin, pas un synonyme, mais c'est un... Merde, je sais plus comment on appelle ça. Un mot qui veut dire la même chose, comme mère et mère, tu vois, c'est pour ça. Mais du coup... je sais pas. Peut-être que ça favorise la culture de la chasse. Peut-être que c'est des fous de la gâchette aux USA. Peut-être qu'ils sont comme ça. Nous, en Europe, on l'est moins. C'est rare. C'est beaucoup plus rare, hein, croyez-le. Du coup, heureusement, mais... Moi perso je préfère appeler ça du gibier que du jeu, hein, voilà. Plutôt que de dire ça joue, je préfère dire ça touche. Hop là, on recharge. Et là du coup, j'ai touché ce gnou à la con et comme vous pouvez le voir, il a laissé des traces de pas qui apparaissent en surbrillance jaune par terre et des traces de sang qui apparaissent en surbrillance rouge. Cependant, comme je lui ai réussi à lui toucher une deuxième fois, ça me marque l'endroit où je l'ai touché et je suis censé suivre les traces de sang. Alors regardez là, il y a une autre planque de chasseur. J'aurais pu me planquer là. Hein. Et tirer le gnou d'ici. Le truc c'est que c'était contre le sens du vent et il m'aurait senti sinon enfoiré. Parce que bien évidemment je pue du cul. Donc comme je pue du cul parce que je me lave pas, les machins auraient pu me sortir. Alors, vous remarquez quand vous sprintez, les traces disparaissent. C'est-à-dire la surbrillance cesse. Et donc ça nous amène à notre trophée. Il est là, c'est un gnou, on l'a eu, victoire. Un long shot, ce qui me donne un bonus de 200 points, il vaut 200 points lui-même. Donc au final j'ai gagné 400 points avec ces conneries. C'est gratuit, hop, voilà. Il faut que j'en chasse 3, vous pouvez chasser 3 créatures maximum et après vous êtes obligé d'être appelé à la base.
sauf comme vous pouvez le regarder, alors là, alors ici c'est sympa. Là j'ai fait un tir de chasse, donc forcément tout le gibier s'est barré. Là il y avait du gibier, mais ils m'ont sniffé à 3 km parce que je suis en train de faire axe 2 en 1 dans leur face, sans aucune forme de pitié. Par contre au nord, j'ai fait beaucoup de meurtres, hein, il faut le dire. Hein. Cet endroit de chasse a été assez payant. Et il faut savoir qu'ici ils vont bouffer. Donc comme on est vers midi et des brouettes, on va se diriger vers le nord parce qu'il y a des daims qui ont dû se réfugier là-bas pour y manger 2-3 morceaux. Et on va essayer de s'en choper un autre. Mais il faut savoir que c'est très très difficile avec ce fusil, chers amis, parce que ce fusil n'est absolument pas précis. Voilà, il faut le savoir. Et il n'y a pas de caribou dans la zone. Non, il n'y a personne. Je crois qu'ils ont entendu le coup de feu et ils se sont barrés. Bon, c'est pas grave. On va quitter cette chasse parce que c'est une chasse ouverte et on va rentrer avec notre petit gibier. Voilà, on s'est fait 200 points. On est content. Tout va bien. On fait du banjo dubstep. Tout est bien. Très bien. On change de fusil et on prend un des meilleurs fusils du jeu, ou plutôt le meilleur fusil du jeu, le .338 Mag Ball Action, qui est en fait un tir à magnum qui tire des putains de balles anti-char qui peuvent éclater tout ce qui existe sur cette putain de planète et qui est extrêmement précis. Toujours prendre le truc qui permet de couvrir votre odeur, il faut le savoir. Et du coup, on va repartir à la chasse et on va aller chasser de l'ours dans le nord-ouest. Allons-y. Et pour ça, on va aller chasser de l'ours parce que je sais que vous avez envie de voir ça. Il faut savoir que l'ours et le caribou, le vrai caribou, hein, sont des animaux assez territoriaux et ils peuvent vous charger la gueule. Donc il faut juste faire très attention. Alors, donc eux ils sont prévenus parce que je suis en train de leur péter dessus, littéralement. Par contre au sud il y a des caribous qui dorment et là il y a peut-être un ours qui va zoner. Donc moi j'aimerais chasser de l'ours si possible. Donc là il y en a qui sont au courant de moi mais c'est pas très grave. J'aimerais chasser de l'ours. Là il y a un renard. Il faut savoir que le renard c'est du petit gibier, ça sert à des objectifs secondaires mais ça compte pas. Là-bas! Regardez-le. Regardez-moi cet enfoiré. Cet ours est en train de dormir et donc il est au calme. On va l'approcher gentiment. Il est en train de se lever. Il ne m'a pas encore regardé. Donc tout va bien. On va l'approcher doucement. Le problème c'est que s'il se décide à me charger, l'enfoiré, j'ai le droit à une balle. Sinon je crève. Voilà. Et regardez par contre la précision du flingue théorique, je vais pas tirer. Voilà. Voilà, vous avez vu la différence entre le gros cercle qui fait la taille du cul, j'aurais dit à vos tentes, mais on respecte les tentes, et ce petit cercle qui est à peu près aussi serré qu'une vietnamienne, ça fait toujours plaisir. Alors, donc là, je crois qu'il m'a un peu vu. Non, non, c'est bon, il a pas encore réalisé, il est en train de baliser, tout va bien. Donc là, vous voyez, il y a un autre point de chasse, sauf que c'est un mauvais point de chasse parce qu'avec le vent, je vais lui péter dessus. Donc forcément, il va me sentir. Je vais essayer de m'approcher le plus possible afin d'être sûr de mon coup. Et il faut savoir qu'en fait, à force de tuer des animaux, vous commencez à prendre l'habitude d'où se trouvent leurs organes et vous êtes capable de faire des beaux tirs. Comme là, je pense que s'il ne bouge pas, je peux peut-être l'avoir dans le cerveau. J'aimerais bien l'avoir dans le cerveau, c'est juste au-dessus des yeux, au milieu du front, entre les deux oreilles, quoi. Je préfère l'avoir dans la tête, l'ours, plutôt que les poumons ou le cœur, parce qu'il faut savoir qu'il a une telle couche de graisse, cet enfoiré, et même son cuir, hein, si je lui tirais dans le cul, je lui ferais aucun dégât. Par contre, je le ferais fuir. Hein. C'est sûr que lui tirer dans le fion... Hop, là, j'ai fait du bruit. Exprès. Donc, il est en train de soupçonner quelque chose. Il soupçonne mes F, ouais. Là, il s'est relevé. Faut voir qu'il s'est levé comme un ours. Oh là là. Quelle majestueuse créature. On va bien réussir à l'avoir dans le cerveau cependant. C'est un petit organe. On va essayer. Et bon, c'est parti. Balle de magnum. Énergie 4000 livres. Allez, boum. Allez, 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 allez. J'ai bien visé. Oh, et le brain. Et ça ne sort pas. Headshots are risky business. A shot to the vital organs of the body is always a safer, cleaner Ah option. putain, c'est ça qui est bon. Sachez, chers amis, que si je lui avais tiré et que la balle était passée à travers ces deux orbites oculaires, c'est à travers ces deux yeux. Oh, du Pedro. On va chasser Pedro. Oh, je l'ai raté. Putain, j'ai raté le Pedro. J'ai pas raté le Pedro. Ouh, le Pedro. On a eu le Pedro. Excusez-moi.
Référence à un sketch, bien évidemment, hein, le père Drew. Du coup, je suis content, j'ai eu de la galinette cendrée, hein, c'est ça qui est bon. Et l'ours est là, et il faut savoir que voilà, si je lui avais tiré dans la tronche et que j'avais percé ses 2 globes oculaires, il aurait eu absolument aucun dégât. Voilà, ses 2 yeux auraient éclaté, mais il serait comporté comme un animal normal, ce qui est un peu dommage dans ce jeu, parce que perso, avec le peu d'animaux qu'il y a dans ce jeu, faut être honnête, hein, il y a genre 6 ou 7 types de créatures, quoi, ils auraient quand même pu augmenter le nombre d'organes. Je sais que c'est dégueulasse. Je sais que c'est dégueulasse ce que je suis en train de raconter, mais moi je suis désolé, quand je tire dans le cou d'un animal, que la balle traverse de part en part et qu'on me dit qu'il va très bien, que tout va bien, tu vois, il le vivra très bien, moi ça me paraît pas normal, surtout pour les tirs à la tête. Putain! J'ai pas réfléchi, je l'ai fait. Oh, le cerveau! Ah putain! Headshots are a risky business. A shot to the vital organs of the body is always the safer, cleaner option. Ah! Raté. Non, j'ai tiré dans un tronc d'arbre, je pense. Bon, et ben comme vous pouvez le voir, je viens de blesser un caribou. Je viens de blesser un caribou, un vrai caribou. En lui mettant une balle en pleine tête qui s'est arrêtée à genre 5 mm de son cerveau. Donc du coup, parce qu'il a un cerveau extrêmement résistant alors que j'ai un flingue très puissant, j'aurais dû me tenir plus près. Mais l'angle était pas bon aussi, hein. J'ai tiré un peu à la hâte, je l'accorde. Cependant, je pensais vraiment pouvoir faire le double kill, mais j'ai pas eu de chance, c'est pas grave. On récupère notre ours. On récupère notre ours et c'est la victoire la plus totale. J'aimerais bien cependant traquer ce caribou parce qu'il me reste 3 balles et ce serait trop con de devoir partir si tôt. Alors, on suit ses traces de pas. Comme vous pouvez le voir, il ne laisse pas de traces de sang parce qu'il n'a pas eu d'organes importants qui ont été tapés. Ah si, il en a laissé un peu là. Stay flexible on your approach. The wind could shift and make a shooting spot unusable. Voilà. Donc on va chasser le caribou. Comme vous pouvez voir, les traces sont fraîches. Hein, 0 et 15 minutes in-game. On va éviter de passer trop dans le buisson parce qu'il faut savoir que ça fait un boucan du diable. Faut passer dans un putain de buisson. Et j'ai perdu sa trace. Merde. Ah là, très bien. On va retrouver la trace du caribou, fort heureusement. Donc ça, c'est des traces de caribou, on avance. Merde, ça c'est des traces de caribou un peu partout. Ah voilà. Très bien. Très bien. Ah, claim de trophy. Apparemment il est mort. Moi et ma mauvaise langue. Je m'excuse. Moi et ma mauvaise langue. Apparemment il est mort. Il est mort de ses blessures. Bon, une balle dans la tête en même temps. Merde quoi. J'ai envie de dire le jeu est gentil mais du coup voilà. Il suffit juste donc de suivre ce sac à merde. Et on devrait pouvoir le trouver. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Derrière là, je sais pas si vous voyez, mais derrière les branches, on a un truc qui bouge. Et là-bas. Pas un ours, non, ça c'est un rocher. Bon, du coup, tout va bien. Et j'ai perdu la trace de sang, elle est là, donc on va la suivre. Et donc c'est un jeu de chasse. Alors chers amis, vous êtes là, Bob, c'est dégueulasse de jouer à la chasse, surtout après avoir joué aux poupées. Oui, mais déjà d'une, je ne bute pas de poupées. Je bute des caribous, déjà d'une. Et de deux, j'ai déjà chassé des caribous avec des poupées. Et de trois, ouais mais c'est la nature. Et de trois, moi j'y joue, ça me détend, c'est un jeu vidéo, c'est peinard et c'est au calme. Et du coup, bah voilà le caribou, il est là. Sauf qu'il y avait un de ses potes dans la zone. Je récupère, hein. Ouais, donc j'ai perdu 75 points comme vous pouvez le voir parce que je n'ai pas touché la moindre de ses organes vitaux. Il faut savoir que l'estomac est donc un malus. Mais du coup j'ai quand même fait un peu de score parce qu'il faut pas déconner. Ah putain. Ah putain, c'est quand même tendu. En plus je leur pue dessus les machins, je leur pète dessus. À droite il devrait y avoir et des daims et du caribou. Ah, j'ai fait peur au caribou là, j'ai fait du bruit. J'ai fait peur à un caribou, c'est pas très grave. En même temps, je savais pas qu'il était là. Un peu au sud-est. Putain, j'ai pas eu le temps de voir où il était. Oh, derrière cet arbre. Là,
Alors je sais pas comment mon héros l'a repéré. Perso, moi je... Ah putain, je fais du bruit en marchant de cette flotte déjà. Est-ce qu'on le voit de là? Ouais, je le vois, il est là, il est beau. Oh, il est beau, lui. Hop, voilà, relève-toi. Relève-toi en étant suspect, en me disant que se passe-t-il? Oh! Et celle-là, juste derrière l'œil, si ça touche pas le cerveau. Oh putain, ça touchera pas le cerveau comme vous pouvez le voir. Il est vraiment petit. Quelle saloperie cet organe. Oh là 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 là. On fait une deuxième. Oh oh oh. Oh là 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 là. Je rate le daim quoi. Je rate le caribou. Quelle tristesse. Non. Malheureusement, rien qui ne pourra me sauver. Par contre, un petit tir à la tête avec de la chance, je peux récupérer ce caribou. Je suis vraiment désolé, hein. J'aurais voulu montrer du meilleur shot que ça. Mais c'est une vidéo YouTube, je peux pas me permettre de faire durer ça pendant 4 heures. Alors que d'habitude, moi, les chasses, c'est quelque chose qui dure et qui dure. Cependant, le daim est mort et... Renard! Oh! Oh bah d'accord. Faut savoir que les renards dans ce jeu sont buggés. Hein. Bob, tu dis ça parce que tu l'as raté? Non, vraiment. J'ai un moment en stream devant un live de 1000 personnes où on m'a vu vider un chargeur à bout portant sur un renard qui était immobile parce qu'il était buggé. Et du coup, du coup, le renard... disons que le renard le vivait très bien. Alors si vous voyez des traces de sang par terre, dites-moi parce qu'il doit pas être loin. Je me dirige dans sa direction. J'aurais peut-être dû suivre sa trace de sang à proprement parler, à cet enfoiré. Et j'ai perdu mon caribou? Attends, wait what? Elles sont où tes traces? Il y a des traces mais je les vois pas moi. Mon perso me dit qu'il y a des traces, mais Ah. Il doit être dans la zone cet enfoiré. Il doit être mort dans sa chiasse dans la zone. C'est pas grave. Dans tous les cas... Exactement. Dans tous les cas, chers amis, en tout cas, fin de cette petite session de chasse parce que je manque de munitions malheureusement et c'est fini. Et du coup, j'ai perdu 275 $ parce qu'il y a un respect et qu'il faut quand même toucher les organes des créatures. Sinon, vous ne gagnez absolument pas de points et vous perdez de l'argent. Ce qui est complètement débile dans ce jeu parce qu'il faut savoir que c'est très dur d'en obtenir en dehors des missions. À part si vous faites les petits achievements sur le côté, mais moi perso ça me saoule hein, de chasser 15 lapins à l'arc. C'est pas mon kiff. Mais dans tous les cas, c'est plutôt marrant, c'est plutôt intéressant. Et du coup, voilà, je voulais vous faire partager cette petite expérience. J'en referai sans doute une lorsque j'aurai débloqué ces 2 zones, hein, ou plutôt cette zone. Il faut savoir que si vous faites tout le jeu d'une traite, vous pouvez aller au nord-ouest parce que la sauvegarde automatique ne corrompt pas votre sauvegarde, pas encore. Du coup, vous pouvez faire ça comme un vieux bourrin sans aucune forme de pitié. C'est peut-être ce que je vais faire. Dans tous les cas, chers amis, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur Fantasmo Games. C'était le Bob Lennon chasseur. Hein. Oui, vous pouvez faire des montages vidéo et tout ça. Et à propos de montage vidéo, je souhaiterais remercier Cocoada qui a fait un montage vidéo MLG absolument formidable de l'intro que vous avez vu et que je vais peut-être vous diffuser juste tout de suite. Allez, c'est parti. Gros bisous à tous et à la prochaine. Merci infiniment. Allez, hop. Fuck her right in the pussy. Right in the pussy.
I'm Jim Shockey. Hi, I'm Troy McClure. I'm Vicky Sands Rulo. Welcome to Big Game Country.